Copain, hello, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, attendez, je vais... Non. On va passer en grand angle, on va essayer de faire... Voilà, comme ça c'est mieux. Là c'est Bart les copains, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de débat. J'ai test donc d'un routeur Wi-Fi. Donc il s'agit de la marque Tenda, ici, que je connaissais pas. Et puis c'est l'un des premiers produits que je teste. Et je voulais partager ça avec vous, bien sûr. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Tenda AC11, qui est en fait équipé du Dual Wi-Fi 2.4 et 5 GHz, ABGNAC forcément, large Dual Band, qu'est-ce qui est donné pour... Donc, il y a pas mal de choses. Transmission 1200 mètres, ouais, pourquoi pas. Chaque antenne fait 6 décibels. BGNAC. Et tout ce qui est mode de cryptage, WPA, PSK, WPA2, PSK, WPA, enfin voilà. Donc, il a toutes les certifications, ce qui est plutôt pas mal. Donc il est arrivé comme ça, par contre, j'ai pas eu de la boîte, forcément c'est un peu dégueu. Donc il est arrivé comme ça, bien emballé, bon, sur du scotch. Hein. Voilà, donc il est équipé donc de ces 5 antennes, donc 5 décibels chacune, 6 pardon. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc Dual Wi-Fi, ça je l'avais dit, donc ouais, plutôt pas mal. Donc là, sur la face avant, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc le logo Tenda, système WAN, LAN et Wi-Fi. Ici, donc c'est ce qu'on peut lire. Donc sur les côtés ici, vous avez les aérations. Donc bon, les 5 antennes, bien sûr, forcément. Donc une alimentation ici, donc qui est donné pour, qui est arrivé aussi, qui fait un peu cheap. Hein. Donc ça doit être alors 12 volts 1 ampère. Ou, ouais voilà, 12 volts 1 ampère. Bon, avec un adaptateur, parce qu'il n'y avait pas d'adaptateur. Donc voilà, c'est arrivé comme ça. Et un câble RJ45 pour le brancher à votre modem internet. Donc oui, sur l'arrière, j'ai pas fait l'arrière, pardon. Donc j'avais pas fini. Donc ici c'est l'entrée. Donc là on voit qu'il est un petit peu ripé là. Donc WLAN, donc là c'est l'entrée RJ45 qui vient de votre modem ici. Vous en avez après 3. Vous pouvez connecter directement 3 via RJ et puis le reste en Wi-Fi. Donc là, vous pouvez switcher, vous voyez, vous avez Reset, ici, le bouton Reset, et WPS Wi-Fi, ici pour enclencher le Wi-Fi. Et derrière, donc vous avez le code, en fait, le code, on va dire, pour configurer votre Wi-Fi, et on verra ça tout à l'heure. Donc des patins antidérapants, et puis une grille d'aération tout à fait basique. Alors, le manuel d'utilisation. Donc, il vous explique un petit peu ici le fonctionnement. Avec, bien sûr, vous avez une application directement si vous voulez le faire via l'application. Donc, comment ça se passe? Donc, c'est tout simple. Forcément, vous branchez votre Internet au modem et du modem. Donc, vous branchez par un câble Ethernet votre routeur Wi-Fi. L'avantage, c'est qu'une fois qu'il est configuré, en fait, vous connectez tous vos appareils dessus. Le jour où vous changez de box, moi c'est ce que je fais en fait, hein, j'avais un Xiaomi. Quand je change de box tous les ans,
et ben je débranche juste le routeur, je renvoie la box. Une fois que j'ai reçu la nouvelle box, je rebranche mon routeur et c'est good. Tout est fait dessus, donc j'ai rien à faire là-dessus. Donc, Connect Device, donc vous avez soit l'ordinateur, soit le Wi-Fi, bien sûr, pour configurer tout ça. Start, donc il vous donne le SSID, comment faire, vous voyez, et vous allez rentrer dans les options. Ça, on verra tout à l'heure, forcément. Voilà, il n'y a rien de particulier sur ce manuel d'utilisation. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais le démarrer, et puis on se retrouve pour la configuration de ce routeur Wi-Fi. Voilà, on se retrouve sur le PC, donc je l'ai branché, donc on va chercher le Wi-Fi. Vous voyez, donc il s'agit de Dual Wi-Fi, donc vous voyez, j'ai la 5 Go et la 2.4. Se connecter automatiquement et on va essayer de se connecter. Donc on va taper l'adresse. Voilà. Donc vous allez en fait taper l'adresse dans votre navigateur 192.168.0.1. Vous allez tomber donc sur voilà l'adresse de chez Tanda pour configurer, on va dire, votre Wi-Fi. Donc là, vous voyez, en fait, vous vous connectez forcément sur le Tanda 27FDB0 pour moi. Et le code Wi-Fi qui se trouve en fait sous sous le boîtier. Donc je vais taper mon code, tout simplement. Vous voyez, maintenant, il vous demande le code du coup, étant donné que vous avez rentré un code. Donc, il faudra taper le code que vous avez tapé tout à l'heure. On attend que ça se connecte. Voilà. Donc là, il s'est reconnecté. Et là, on accède à tout le détail ici pour régler. Vous avez Internet, Online Device, donc un seul connecté, Download Speed, Upload. Donc ce qui est bien, c'est que l'interface est en anglais. Donc il vous donne les adresses IP, voilà, tout ce que vous souhaitez, Internet. Voilà, donc un IP dynamique, statique. C'est à vous de choisir, bien sûr, forcément. Mode routeur, le Wi-Fi. Donc là, vous pouvez changer, on va dire, le nom du Wi-Fi. Donc là, le mode de sécurité également, vous pouvez changer. Donc vous avez ici, franchement, voilà, c'est bien fait. Mode network ici, BGN, auto, ouais. Voilà. La 5, BGN AC. Voilà, là vous pouvez faire ce que vous voulez. Là par exemple, vous pouvez changer le nom du Wi-Fi. Donc là par exemple, moi, je vais mettre Bart. Et je vais mettre Bart ici. 5G. Donc là, vous pouvez changer votre mot de passe.
Voilà. Donc, et vous faites OK. Saving successful. Vous voyez, donc vous avez pas mal de choses enregistrées. Et là, et je remets le code que j'avais. Suivant. Donc là, vous voyez, je vais me reconnecter sur le nom du nouveau Wi-Fi. Donc là, vous voyez, je suis connecté. Donc, ouais, donc on était là. Voilà, donc vous avez toutes les options ici. Bandwidth Control, Parental Control également. Voilà, vous pouvez tout faire ici, hein, franchement. Vous pouvez même mettre, vous voyez, Sleeping Mode pour le désactiver. Always Open, Always Close, tout le temps. Vous voyez, là, Advance et Administration. Voilà. Donc plutôt pas mal. Ce que je vais faire quelques tests donc de débit, puis je vous retrouve juste après. Alors, comme vous pouvez constater ici, j'ai fait le test Wi-Fi, donc je vais faire sur le même site, zone ADSL. Donc, débit ascendant et débit descendant et débit montant, et ça vous donne quelques idées. Hein. Donc, moi, je suis dans la Cambrousse, forcément, Internet n'est pas terrible chez moi. Donc, vous voyez, par exemple, une vidéo donc en téléchargement, donc 5 gigas, 48 minutes. Voilà. Et tant de moyens d'envoi. Par exemple, j'upload une vidéo de 5 gigas en 13 heures. Vous voyez, c'est pas terrible. Donc ça, c'est avec le Tenda. Moi, je vais faire le même test avec mon routeur Wi-Fi donc, de chez Xiaomi. Voilà ce que j'ai retrouvé. On va dire que j'ai eu avec mon Xiaomi et c'est exactement la même chose, mot pour mot. Donc, vous voyez, là, je suis sur le Xiaomi. Donc le routeur 3 de chez Xiaomi et j'obtiens exactement le même résultat. Vous voyez ici, donc un descendant et montant. Pour télécharger par exemple une vidéo de 5 Go, il faut 48 minutes et 57, exactement la même chose. À dire, je ne sais pas s'ils sont fiables ces tests, mais voilà, donc ça a la même chose. Donc c'est exactement la même chose. Donc en fait, en gros, ça servait à rien de changer de routeur. Voilà, voilà. Vous avez également l'application Tenda Wi-Fi. Vous allez pouvoir donc configurer et gérer. Donc vous voyez ici, il vous affiche tous les appareils qui sont connectés sur votre, on va dire, routeur. Donc ce qui est plutôt très bien. Vous voyez, 11 sur 15. Donc là, propos de nous, fidèle cache, stockage, pas de stockage. Et vous avez les outils ici, donc l'interface info. Vous voyez la version du firmware, donc masque réseau et tout ça, bref. Donc pas mal de choses. Nom et vous voyez ici le mot sécurité, Wi-Fi 5G. Vous pouvez vraiment tout configurer également par l'application. Vous pouvez redémarrer. Plus ici, réglage intérieur. Voilà. Liste noire, éventuellement si vous voulez bloquer quelques appareils. LED de contrôle, mise à jour du firmware. Vous voyez, accélérer le Wi-Fi. Vous voyez ici, pareil. C'est plutôt très bien fait. Franchement, l'application, elle est super bien faite. L'accélérateur de Wi-Fi. 100%. Réseau invité. Si vous voulez inviter quelqu'un, vous faites un réseau invité. Programmer le Wi-Fi, donc éteindre. Vous voyez ici, moi par exemple, chaque jour de minuit à 5 heures du matin.
Et vérification ici, protection mot de passe, protection Wi-Fi, anti-piratage du site web activé, vous voyez, et protection contre les attaques du système. Donc, franchement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien fait de la part de Tenda. Donc, le mot de passe de connexion est trop simple, vous voyez, il vous donne des petits conseils. Donc, si vous voulez, programme, vérification. Voilà, voilà, donc c'était vraiment complet hein, au niveau de cette application Tenda Wi-Fi. Conclusion, donc pour ce Tenda AC11, donc vous voyez, c'est du direct, donc vous avez le AC10 à 21 et le AC11 à 24 euros. Donc pour 24 euros, franchement, vous avez un super routeur, franchement, il n'y a rien à dire avec une interface très simple. Vous voyez la différence maintenant, après à vous de voir. Entre les différents modèles, vous avez 5 modèles chez Tenda. J'ai pris le AC11, donc pour une maison 120 mètres carrés, donc vous voyez, plutôt pas mal. Donc au niveau des caractéristiques, avec une interface on va dire, de configuration très très simple. Voilà. Et bien sûr, c'est on va dire un routeur que je vous conseille vivement parce que voilà, il est pas cher et puis ça vaut le coup. Voilà les copains, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss les copains.